Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera un book haul un petit peu particulier puisque j'ai pas pu vous en filmer depuis que j'ai accouché. Donc en fait c'est le book haul depuis le début de cette année, tous les livres que j'ai achetés depuis janvier ou peut-être même décembre de l'année dernière. Donc il y en a quelques-uns, pas tant que ça parce que clairement, comme je sais très bien qu'en ce moment avec la venue du bébé etc, j'ai pas trop le temps de lire. Je me suis freinée parce que il y a eu une période où j'étais un petit peu déprimée de ne pas pouvoir lire autant que ce que j'avais l'habitude et du coup j'étais tellement dégoûtée que j'achetais plus de livres parce que de toute façon j'en ai une pléthore chez moi. Et puis au fur et à mesure, quand j'ai eu un tout petit peu plus de temps et que j'ai pu un petit peu reprendre la lecture, j'ai repris l'achat aussi de livres. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On commence avec les romances. Alors évidemment, comme est sortie la saison 2 des Bridgerton, j'ai continué à lire l'histoire de cette famille. J'ai lu les tomes 3 et 4, donc je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Et du coup je me suis pris le tome 5 et 6 parce que j'ai très envie de découvrir l'histoire d'Héloïse, qui est, je pense, un de mes personnages préférés de la famille. Donc évidemment il fallait que je craque pour ce tome-ci. Ensuite, une auteure que j'adore en romance contemporaine et qui pour moi est une valeur sûre. Donc quand j'ai vu qu'un nouveau livre avait été traduit de cet auteur, je l'ai pris. C'est Le petit / grand secret de Luna de Mariana Zapata. Mariana Zapata, c'est l'auteur de Cultissime, qui est une de mes romances contemporaines préférées, vraiment dans mon top 2 je crois, des romances contemporaines. Du coup, voilà, j'ai craqué hein, parce qu'il fallait que j'ai tous les livres. En fait, il faut que j'ai tous les livres de cet auteur. Donc, c'est fait. Pour tout vous dire, je viens à peine de lire le résumé là maintenant parce que je savais même pas de quoi ça parlait. Apparemment, ça parlait de Luna qui a plein de secrets et notamment un secret qui implique son boss. Donc, rien que ça me plaît, vous voyez. Ça me donne encore plus envie de lire. Bref, j'ai très hâte de le découvrir. Pour moi, c'est vraiment... Mariana Zapata, c'est... je crois que j'ai 3 livres maintenant d'elle dans ma pile à lire. C'est vraiment l'auteur que je me garde quand je sais pas quoi lire ou que j'ai un petit peu le moral en berne et que je veux une romance slow burn. Je me tourne vers elle. Et enfin, c'est ma maman qui m'a prêté un Sarah Morgan, les vœux secrets des sœurs McBride. Alors bon, ça se passe je pense en plein hiver en Écosse et elle m'a dit que c'était génial parce que c'était l'histoire de 3 femmes et que ça parle de la maternité etc. Et comme voilà, je viens d'accoucher, elle m'a dit tu vas voir, tu vas te retrouver dans les personnages machin. Je vous avoue que je sais pas vraiment de quoi ça parle hein. Seulement que oui, je crois que c'est l'histoire de 3 filles adoptives qui vont retourner voir leur mère en Écosse. Et voilà, j'imagine c'est une histoire un petit peu chorale. On verra, je sais pas quand est-ce que je le lirai. Clairement c'est plutôt le genre d'histoire qui se lit en hiver, je pense. En tout cas la couverture donne envie de le lire en hiver, pas forcément maintenant alors qu'on arrive enfin au beau jour. Donc on verra. Comme je vous le disais, je n'ai pas eu beaucoup de temps de lire ces derniers mois. Et du coup je me suis tournée plutôt vers des lectures graphiques parce que ça passe plus vite. On peut dire que c'est plus facile à lire, c'est plus facile à surtout arrêter quand vous devez quitter le livre pour aller vous occuper de X ou Y chose. C'est plus facile je trouve. Du coup je me suis lancée dans Arte qui me faisait envie depuis longtemps. J'ai acheté et lu les 5 ou 6 premiers tomes, je sais plus. J'ai craqué pour les webtoons de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, qui est mon drama coréen préféré. Donc voilà, je trouvais ça marrant de retrouver ces personnages que j'aime tant en BD. Donc je me suis pris les 4 tomes qui sont sortis. Et j'ai continué, j'ai relu. Et j'ai continué un petit peu l'atelier des sorciers. J'ai acheté là le tome 4 que j'ai pas encore lu. Voilà, pour un univers un peu plus fantasy. C'est mes 3 lectures graphiques manga du moment, on va dire. Je continue avec la littérature un peu plus générale. Et évidemment, je me suis pris le dernier, Marie Vareille, sorti en poche. Donc Ainsi gèlent les bulles de savon. C'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai lu tous ses livres qui étaient sortis. À part les derniers là et j'avais envie de continuer parce qu'il y a vraiment quelque chose dans son écriture qui fait que c'est attractif quoi. Et je vous avoue, je sais pas vraiment de quoi ça parle et le résumé lui aussi est très mystérieux, du moins dans la version poche.
Donc on verra bien. Celui-ci je l'ai pris pour tous les avis dithyrambiques que j'ai vu passer sur Pachinko de Min Jin Lee, qui est l'histoire d'une jeune coréenne qui va se retrouver enceinte d'un japonais qui est déjà marié et qui va lui proposer d'être sa sorte de seconde épouse, une épouse coréenne, sauf qu'elle va pas vouloir et elle va se marier avec un pasteur chrétien qui va lui offrir une nouvelle existence au pays du soleil levant. C'est pas, je vous avoue, le genre de livre vers lequel je me tourne d'habitude, mais de 1 ça parle de la Corée et du Japon et donc ce sont des pays qui m'attire de plus en plus, et de 2, je vous dis, tout le monde parle de ce livre comme d'une merveille, donc je me suis dit que j'allais pas passer à côté, je guettais sa sortie poche, et quand il est sorti en poche, eh bien, je me suis jetée dessus. Et enfin, un thriller, c'est Lumière Noire de Lisa Gardner, parce que j'avais envie de découvrir cet auteur, et que j'avais envie aussi d'un page-turner. J'avais envie de découvrir cette autrice et on m'a conseillé celui-là pour commencer. Apparemment c'est vraiment un page-turner. Ça parle de Flora qui a passé 472 jours aux mains de son bourreau. Et le problème c'est que elle va être kidnappée de nouveau. Il va y avoir une enquête, j'imagine. J'espère que c'est pas trop policier parce que je préfère vraiment les thrillers psychologiques aux policiers réellement. On verra. En tout cas... Voilà, cette auteure on la voit partout, c'est vraiment une référence dans le genre, donc j'avais envie de la découvrir. En fantasy, j'ai pris le dernier Naomi Novik qui est sorti, donc Éducation meurtrière. Naomi Novik c'est une autrice que j'aime beaucoup, j'ai adoré ses 2 autres livres et ici, je sais pas si on est vraiment dans de la fantasy parce que ces 2 autres livres c'était de la fantasy pure et dure, ou si c'est plus de la... c'est fantastique, j'imagine c'est de la fantasy parce qu'on vous parle d'une école de magie et d'une jeune fille qui va... Ellie Gins, elle s'appelle comme ça, c'est bizarre, qui va intégrer cette école mais qui va se rendre compte qu'il y a plein de choses très compliquées qui s'y passent et elle va devoir faire très attention à elle. Voilà, je sais pas trop, je vous ai fait un résumé tout pourri, mais ce qui m'étonne c'est que je l'ai pas beaucoup vu passer, alors que Naomi Novik, je vous dis, c'est quand même une auteure qui a beaucoup été aimée. Donc on verra, je sais qu'il y a plusieurs tomes, il me semble que le tome 2 est paru en VO, enfin qu'il est à paraître. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, c'est la première fois que Naomi Novik fait... Non, enfin elle avait fait une série mais c'était pour les enfants. Alors que les 2 livres que j'ai eu d'elle c'était des stand-alone, donc c'était des tomes uniques, ce que j'avais beaucoup aimé justement. Donc là, on verra ce que ça donne. J'ai aucune idée de quand est-ce que je vais avoir le temps de le lire, mais c'est Naomi Novik quoi. On passe au young adulte, enfin chez celui-là c'est vraiment du young adulte, ou si c'est de la fantasy normale. J'avais envie de découvrir cette trilogie Les voleurs de fumée de Sally Green parce que elle est au complet et du coup je me dis que c'est le moment de découvrir. C'est plus facile en fait de lire de la fantasy quand tu sais que tous les tomes sont sortis parce que vous savez qu'on a tendance à oublier les univers ou même l'intrigue d'un tome à l'autre quand il y a beaucoup d'écart entre les sorties des différents tomes. Enfin moi en tout cas c'est mon cas, j'ai une mémoire toute pourrie. Donc du coup je me suis dit que j'allais enfin découvrir cette histoire. On parle de 1, 2, 3, 4, 5 personnages et ça me donne un petit peu l'impression que c'est un petit peu comme un Six of Crows. J'aime bien quand on suit plusieurs personnages différents dans un monde fantasy, donc je me dis pourquoi pas. J'ai pas beaucoup entendu parler là non plus de cette série. Pas plus que ça quoi en fait, surtout en français, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé parce que ça m'intrigue. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du dernier V.E. Schwab, donc Galant. Je sais pas du tout dans quelle catégorie on met celui-là. Elle Est-ce que c'est vraiment du young adulte ou est-ce que c'est du middle grade? Parce qu'on vous dit que Olivia Prior est orpheline et que depuis toute petite elle vivait dans un orphelinat, etc. Mais du coup je sais pas quel âge elle a, donc je ne sais pas quel est le public visé, puisque V. Schwab elle écrit autant du middle grade avec sa série, comment ça s'appelle, Cassidy Blake, que de la fantasy young adulte, que de la fantasy adulte. Donc du coup je sais pas où on se situe. Apparemment c'est un livre qui a l'air assez spécial, j'aime bien parce qu'il y a plein de... Attendez, je vais essayer de vous montrer si je trouve. Il y a pas mal de petites illustrations comme ça, c'est assez intriguant. Du coup, ouais, je me dis que j'ai hâte de le lire parce que V.E. Schwab elle a vraiment à chaque fois un truc en plus pour nous surprendre. Et là on va vous parler de Galant qui est un lieu un petit peu spécial où Olivia va se retrouver malgré elle et
Je sais pas, je sais pas trop, ça a l'air un petit peu fantastique. Donc j'ai hâte de le découvrir. Et puis je trouve vraiment l'objet livre très beau. C'est très chouette que lui-même ait conservé le même graphisme en fait que la VO, parce que c'est très chouette. C'est un petit peu effrayant aussi, un petit peu morbide. Je sais pas quand est-ce que je le lirai. Je pense que c'est une bonne lecture pour Halloween. On verra. Et enfin pour terminer, un Morgan Matson qui est hyper connu outre-Atlantique, Save the Date, que j'ai gagné en fait dans un calendrier de l'Avent sur Instagram avec les éditions Milan. Voilà, tout simplement. Donc du coup, je l'ai reçu. C'est la première fois que je gagnais quelque chose à un concours. Et là, on va vous parler d'un mariage qui va avoir lieu. Toute la famille se réunit. Et les choses vont peut-être sans doute mal tourner. Je sais pas trop dans quelle catégorie le placer, si c'est de la romance ou si c'est juste une histoire de famille. En tout cas je sais juste que c'est du young adulte et que c'est le livre de l'auteur qui a le plus marché outre-Atlantique, parce que c'est une auteure assez connue on va dire dans ce genre là. Et ça me disait bien, c'est pour ça que j'ai participé au concours et je suis bien contente de l'avoir gagné. Voilà donc pour ce book haul. Il y avait aussi les tomes 2 et 3 du Prince Cruel, mais bon, comme je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, je vous les remonte pas hein, parce que bon, ça sert à rien. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà, j'ai été plutôt soft parce que comme je vous disais, la lecture, on va dire que c'est plus mon activité principale là en ce moment. Et du coup, ça sert à rien d'acheter 6 millions de livres quand tu sais pas quand tu vas les lire. Donc j'ai vraiment acheté ceux qui pour moi sont incontournables on va dire. Et je croise les doigts pour les lire bientôt. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air ou un commentaire pour me dire si vous avez lu les livres que je vous ai montrés, lesquels sont vraiment incontournables et qu'il faut absolument que je lise tout de suite. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.